Sidi Abdullah Shifouazani, vous le connaissez tous, intervention conférencier qui intervient à l'international, mais en France souvent. Donc il va nous présenter son intervention. Et comme je disais, donc il sera suivi par un petit débat, et puis il pose et on poursuivra le reste de notre programme. شكرا سيدي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب التبليغ والتواصل مع كل الحضور، مداخلتي إن شاء الله ستكون باللغتين العربية والفرنسية لكي يتم تمرير الرسالة لكل الحضور. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous. Et comme je l'ai dit en arabe, donc pour un souci de transmission, donc mon intervention sera dans les deux langues, en arabe et en français, pour que tout le monde puisse comprendre le contenu, bien que ce qui va être projeté sera en arabe, mais je vais traduire simultanément. Chaque slide, je vais la traduire pour que tout le monde puisse participer donc à mon intervention. Et si vous le permettez, Monsieur le Président, je vais passer de l'autre côté, je préfère parler debout. سعيد تواجدي إذا كما قلت سعيد بتواجدي اليوم في هذه المدينة الجميلة والتي تذكرني بكثير من المدن العريقة بالمغرب وببلدان إسلامية أخرى لشكلها الهندسي وكذلك لعراقتها ولثقافتها. مشاركتي اليوم في هذه الندوة المباركة هي حول مفهوم الجهاد، وعنونتها بمفهوم الجهاد في الإسلام بين التعريف والتحريف. وكما تفضل سيدي محمد النساوي مشكور، هي فيها نوع من الرد على من يطعن في النص القرآني وعلى من يريد أن يحمل القرآن ما لا يحمل وأن ينعته بنص يحمل العنف أو كراهية أو يمت ويدل على كراهية الآخر وإقصاء الآخر. وفي الحقيقة هو فقط سوء فهم أو بالأحرى عدم فهم. Donc je voulais dire, j'étais ravi d'être là et d'être présent dans cette très jolie ville que j'ai beaucoup appréciée. Elle me rappelle beaucoup de villes impériales au Maroc, dans son architecture, dans sa civilisation et surtout dans sa profondeur et surtout les monuments qui retracent une belle histoire et donc une grande civilisation. Ma présence aujourd'hui, c'est pour participer, donc, de toute façon j'ai une voix qui porte, je peux parler sans micro. Si tout le monde m'écoute, donc il n'y a pas de problème. Donc je disais que ma participation ici, c'est pour essayer de lever une sorte de mauvaise interprétation. Monsieur le préfet l'a si bien dit tout à l'heure, aujourd'hui on essaie de porter, on essaie d'imputer au texte coranique un certain nombre de sens qui sont totalement dévoyés. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce n'est pas taxer le Coran de caducité, ce n'est pas de vouloir carrément effacer certains versets qui soi-disant portent de la violence ou représentent de la haine vis-à-vis de l'autre, mais c'est tout simplement mieux les connaître, mieux les comprendre et ramener le sens justement qui est aujourd'hui totalement dévoyé à son origine pour que je puisse, surtout particulièrement pour nos jeunes, leur faire connaître l'essence
du vocabulaire coranique et dans son authenticité et dans son origine. لما ننظر اليوم إلى واقع أمتنا، نتكلم عن أمة الإسلام، نجد حجم تشويه فظيع والذي يمت إلى كثير من المفاهيم ولا سيما مفاهيم قرآنية يمسها تشويه كبير يكاد يغير المعنى كليا ويأتي بمعاني مختلفة. وأبرز المفاهيم التي مسها هذا التشويه هو مفهوم الجهاد، حيث حمل أشياء لا تمت لحقيقته بأي مقاربة. لماذا؟ لأن هناك تحميل سياسي لهذا المصطلح يفيد اليوم العنف، القتل، الكراهية، المواجهة، وهو في الحقيقة شيء آخر سنراه بكل تدقيق في هذا العرض إن شاء الله. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, quand on va analyser l'état de toute la nation musulmane à travers les différents pays où elle se trouve, et bien finalement, on constate qu'il y a un certain nombre de notions qui ont été totalement dévoyées et qu'on a essayé de leur faire porter un sens autre, très souvent à l'opposé de la réalité, parce qu'il y a une instrumentalisation purement politique et qui n'a rien à voir avec tout ce qui est réellement théologique et religieux. D'ailleurs, je voulais dire tout à l'heure à monsieur le préfet, il a dit « ma présence n'est pas importante ». Bien au contraire, la présence est très importante parce que tous les gens qui sont ici sont des citoyens français et donc sont une composante importante de la société française. Et si on veut construire une société unie, mais unie dans sa diversité et dans sa pluralité, d'ailleurs qui est la source de sa richesse, il faut que tout le monde participe, et particulièrement les pouvoirs publics, et qu'on construise ensemble une société uniforme, unie, qui a un seul objectif, mais bien sûr dans sa totale diversité et dans sa totale pluralité, qui en fait d'ailleurs sa richesse. Et parmi les termes, parmi les notions aujourd'hui qui sont profondément dévoyées, eh bien, le sens du jihad, auquel on a fait en sorte à ce qu'il comporte une notion de violence, une notion de combat, une notion de meurtre. Alors qu'on va le voir quand on va voir les définitions, surtout au niveau coranique, et les différentes positions où le mot jihad est cité dans le Coran, et bien finalement, il n'y a aucunement ce sens-là. لما نلتفت ونعود إلى المعاجم اللغوية ونريد أن نتكلم مع جذع الكلمة. الجهاد هو جذع من 3 حروف جيم ها دال. لما نعود إلى المعاجم ونريد أن نتكلم مع هذا الجذع نجده كله يدور حول مفهوم واحد هو بذل الوسع. بذل الوسع. Quand on revient aux différents dictionnaires arabes et on veut voir la racine du mot jihad, la racine du mot jihad comporte 3 lettres. J, H et D. Je. Finalement, on trouve la définition qui revient dans tous les dictionnaires, c'est faire l'effort. Jihad, c'est faire l'effort de quelque chose. Donc finalement, il n'a aucune connotation ni militaire, ni violente. Et puis quand on revient au terme coranique, لما نعود إلى القرآن الكريم وإلى الحديث النبوي في صحيحه وفي حسنه ولا سيما ما يرد في الكتب 9 المعتمدة عندنا الصحيحين والمسانيد والسنن، نجد أن هذا الكلمة أو هذا المفهوم مفهوم الجهاد نجده يلخص في جملتين، وهو بذل الوسع لنصرة دين الله تعلما وتعليما للإسلام وعملا به ودعوة إليه ودفعا للصادين عنه المعتدين على أهله على النحو الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. هذا هو التعريف الحقيقي المنبثق من القرآن ومن السنة المطهرة لمفهوم الجهاد. إذن هذا التعريف
يرتكز على 5 أسس. سننظر لكل أس من هذه الأسس ونريد أن نتكلم عنها. Quand on revient à la définition du mot jihad à partir du Coran et de la tradition prophétique, quand on va analyser pratiquement les sens qui tournent entre le Coran et la tradition prophétique, et finalement on arrive à une résultante, une phrase qui est la vraie définition du jihad. C'est quoi? C'est faire l'effort de défendre sa religion par l'apprentissage, par l'enseignement et par la pratique pour justement repousser les agressions qui sont subies aussi bien par la religion que par les religieux de la manière la plus juste voulue par le divin. Donc finalement, cette définition se base sur 5 principes essentiels qu'on va analyser. Chaque principe, c'est-à-dire chaque fondement de cette définition, on va le voir pour en résulter quelque chose. Donc, إذا رجعنا إلى الأس الأول من الأسس الخمسة في التعريف القرآني والحديثي، بذل الجهد. Le premier principe, c'est faire l'effort. بذل الجهد والمادة الجهد في اللغة معروفة، ومنها أخذ هذا الأصل. فهو استفراغ طاقة الإنسان، c'est ne ménager aucun effort pour aboutir à quelque chose. Donc finalement, le premier principe de cette définition, c'est fournir l'effort et non ménager aucun pour arriver à un but. العنصر الثاني هو نصرة دين الله. وهنا نتكلم عن دين الله ولا نتكلم عن أي شيء آخر، لأن المقصود الأوحد في كل عمل هو الحق سبحانه وتعالى. وفي سبيل الله أي ليس هناك أي هدف آخر مادي أو معنوي أو سياسي أو غيره. والله سبحانه وتعالى كما تعلمون يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وجاهدوا في الله حق جهاده. هذه من الآيات التي نزلت بمكة وكلها تكلمت عن جهد الإنسان في التربية والتعليم وتطهير النفس، وسنأخذها واحدة إن شاء الله. Donc le deuxième principe ou le deuxième pilier de cette définition, c'est justement pour faire évoluer la parole divine. Mais quand on parle de la parole divine, c'est qu'il n'y a aucun autre objectif que le divin, c'est-à-dire la sincérité totale. Et d'ailleurs, les 2 versets que j'argumente ici concernent l'effort sur soi-même, s'améliorer soi-même, se corriger soi-même, s'élever spirituellement pour être un digne représentant de la foi. Et on va le voir dans les définitions quand on va voir les versets mécois et les versets médinois. Parce que comme vous le savez, la révélation a été à la Mecque au début pendant 13 ans, puis à Médine pendant 10 ans. Et les versets qui sont venus sont justement dans cette perspective et dans ce sens-là. الأس الثالث أو العنصر الثالث من التعريف هو تعلما وتعليما للإسلام وعملا به. إذن أصل هذا كله هو ما دعا الحق سبحانه وتعالى إليه من جهاد في مكة المكرمة بالقرآن، تعلما وتعليما وتنزيلا أي عملا به. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن معرفة ودراية وتدبرا ثم تنزيلا وعملا. العنصر الرابع يتكلم عن دفع الصادين والمعتدين على أهله، c'est-à-dire repousser les agressions et surtout défendre les faibles, les démunis. Parce que, comme vous le savez, à la Mecque, tous les musulmans étaient des gens faibles. Parce qu'ils étaient une minorité, mais qui subissaient une agression continue et un affront de tout temps. Et donc, le but était justement de les défendre, pas par la force,
mais c'était de les défendre par la connaissance, par le savoir et surtout par l'élévation spirituelle, pour en donner le meilleur exemple dans une société qui était polythéiste à ce moment-là. وأمر إلى العنصر الخامس وهو على النحو الذي أمر الحق سبحانه وتعالى به. ما هو هذا النحو الذي يتكلم به؟ شيئان. أولا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد في الآيات والأحاديث كثيرة، ولكن كل ما نجده في مكة كله كان يتعلق بجهاد النفس، بجهاد الجهل، بجهاد الكرامة. والثاني أن القرآن وما ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم كله هذا النحو الذي ينبغي أن يكون عليه الجهاد، وذلك بسن أحكام ضابطة، أي حتى إذا كان لا بد على الإنسان أن يوظف القوة، لأن سنجدها في المدينة. كل القرآن المدني الذي تكلم عن الجهاد تكلم عن الدفاع عن النفس والدفاع عن الكرامة والدفاع عن العرض. فإذا كل هذه كانت بضوابط، وليس لكل أحد أن يتصرف وأن يتجرأ في استعمال القوة ولو لرد العدوان ولرد الجور. Donc je parle du cinquième principe, donc cinquième fondement de cette définition, c'est que à chaque fois qu'on a besoin de faire valoir, c'est-à-dire cet effort, il doit être selon un processus et selon des normes qui étaient voulues par le divin. Et là, on parle de deux sens, justement, de cette volonté divine. La première qui concerne l'épuration intrinsèque, c'est-à-dire l'élévation spirituelle et donc l'amélioration de soi-même, lutter contre son égoïsme, lutter contre son ignorance pour être un digne représentant de la nation. Et le deuxième, c'est que s'il y a besoin de recourir à la force pour se défendre, et bien sûr, quand on est agressé, on a besoin de se défendre. Mieux, on a l'obligation de se défendre. Et donc, si jamais on a le besoin de se défendre, il faut que ce recours à la force soit dimensionné et soit catégorisé, c'est-à-dire qu'il soit selon des normes et que nul n'a l'autorisation de prendre l'initiative lui-même, de faire preuve de force ou même pour se défendre. إذا لما نعود إلى هذا التعريف نجد أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى هو إجمالا في مجاهدة النفس وتزكيتها سواء في العبادات المشروعة فرضها ونفلها وما حث عليه سبحانه وتعالى من الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء. هذا يتعلق بجهاد النفس وهو أعلاها كما قال صلى الله عليه وسلم: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان. ومن ذلك ما حث عليه سبحانه وتعالى من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذل الجهد في تبليغ كلمات الله وبيانها للناس في صفائها ونقائها، لأن كثيرا من الأحيان هذا التبليغ يكون إما ملوث وإما في غير حاله. Et donc on revient pour dire que finalement la résultante de tout ça, c'est que le djihad qui a été d'abord institué par le divin était un djihad contre soi-même, contre notre égoïsme, contre notre ignorance, contre notre manière c'est-à-dire de nous comporter avec les autres. Et ça se fait par un certain nombre de pratiques spirituelles qui permettent justement d'épurer le cœur et d'élever spirituellement l'âme du croyant. القتال الذي يتكلم عليه، نعم القرآن يتكلم عن القتال، ولكن يتكلم عن القتال الدفاعي. جهاد الدفاع وليس جهاد الطلب، وسنجدها في المعاني. وهو كذلك بغرض دفع العدوان ودفع الظلم لا لإكراه الناس على الدين. Et donc à chaque fois qu'on trouve un verset qui parle du djihad en tant que lutte, en tant que bataille, tous les détails, on va les voir. À chaque fois qu'on trouve ça, c'est exclusivement pour repousser une agression, pour se défendre et nullement pour contraindre l'autre sur une religion particulière ou une foi particulière.
إذا تدبرنا كتاب الله سبحانه وتعالى نجد فيه لفظ الجهاد ورد 41 مرة. Le mot jihad a été cité dans le Coran 41 fois, exactement. Pas 42 et pas 40. Il y a 41 citations, donc 41 versets où il y a le mot jihad qui est cité. 11 fois, il a été cité à la Mecque et 30 fois à Médine. Donc pendant les premières 13 années de la révélation à la Mecque, le mot jihad a été cité 11 fois. Et après l'émigration à Médine, il a été cité 30 fois. Et là, vous avez le détail donc, de toutes les citations, toutes les ayats qui ont été citées par sourate. وإذا تتبعنا هذه الآيات واحدة غير باب الإشارة إن شاء الله هذا العرض الذي هيأته دفعني إلى إنتاجه ككتاب إن شاء الله سيصدر ككتاب تقريبا واحد 150-160 صفحة فيه كل هذه الجزئيات واردة بكل مضامنها ليتمكن كل إنسان أن يقول نحن لا نريد العنف، نحن لا نريد الظلم، نحن ندافع عن أنفسنا وندافع لنفسنا. Ce que je voulais dire, c'est que cette présentation m'a poussé à rédiger un livre. Donc il y a un livre qui va sortir, que j'ai intitulé justement « Le sens du djihad en islam entre déploiement et dévoiement », où je reprends toutes ces notions et tous ces détails pour qu'on puisse dire au monde entier nous ne sommes pas une nation violente, nous ne sommes pas une nation qui agresse les autres, mais nous sommes juste une nation qui se défend, d'abord contre soi-même, mais aussi contre l'injustice. مسقط رأس الجهاد في القرآن أي أول لفظ ورد في القرآن في الجهاد ورد بمكة وهذا المصطلح لما ورد كان في سورة الفرقان وهو قول الله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كل المفسرين الذين تكلموا عن معنى هذه الآية تكلموا عن جهاد التعلم والتعليم. La première fois que ce mot a été cité dans le Coran, c'était à la Mecque et c'était dans Surat Al-Furqan. Et c'était cette ayah. Et le sens tout à fait repris par tous les exégètes qui ont travaillé sur le sens du Coran ont dit clairement que le sens voulu par cette ayah, c'était l'apprentissage et l'enseignement. Donc, nullement on ne retrouve le mot violence ou combat ou guerre. Mais c'était tout à fait un jihad contre soi-même, contre notre propre ignorance et surtout celle des autres. Parce que nous sommes une nation du partage. Et donc nous devons apprendre, mais nous devons aussi enseigner et donc partager la connaissance et le savoir avec l'autre. الجهاد كما قلت هو وليد المرحلة المكية. 11 آية التي وردت. لما نأخذ الآيات 11 كلها هي تتكلم عن جهاد النفس وعن جهاد الهوى وعن جهاد الجهل. وكل الآيات التي وردت 11 كلها تتكلم عن جهاد النفس وعن جهاد الهوى وعن جهاد الجهل. لأن نحن أمة اقرأ. إذن أمة العلم وليس أمة الجهل. ومع الأسف نحن الآن نركن في أسفل السافلين في أواخر الركب الأممي والعالمي فاش في الدراسة وفي العلم وفي المعرفة وفي التكنولوجيا. بيد أننا نحن أمرنا أول أمر نزل من الله سبحانه وتعالى هو أن نتعلم. فتعلمنا أشياء أخرى عوض تعلم ما ينفع. الآن أريد أن أتكلم عن التحريف الذي طال هذا المصطلح القرآني وكيف تعامل معه المتطرفون وأعداء الدين. يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها لأن من تعمد تحريف الدين فهو عدو للدين وعدو لأمة هذا الدين. Maintenant, je vais passer au sens de dévoiement. Quelles sont les sources du dévoiement?
Qui a opéré ce dévoiement et dans quelle perspective? Pour quelle finalité ces gens-là? Et je dis, il faut les nommer clairement. Ceux qui ont dévoyé le sens du Coran et le sens de ces ayats expressément, volontairement, sont nos adversaires. Ils ne sont pas de nous, bien qu'ils sont nés chez nous, mais ce sont des gens qui opèrent contre nous, parce que c'est leur manière de nous décrédibiliser. Ils nous ont décrédibilisés. Aujourd'hui, nous avons une image qui n'a plus de crédibilité et qui n'a plus de sérieux, parce que c'est des jeunes, c'est des gens, parfois c'est des savants, qui sont nés chez nous, qui sont nés parmi nous, mais qui ont opéré contre nous. Dans quelle perspective? On va essayer de le voir. Donc, من أوجه التكييف الإيديولوجي التي يلجأ إليها دعاة العنف والتطرف باسم الإسلام وهو التدليس على الناس وإيهامهم أن لفظ الجهاد إذا أطلق في أي معنى سواء في القرآن أو في المصطلح فهو يفيد القتال والعنف. Parmi les choses qu'on constate aujourd'hui, à travers toute la littérature qui s'écrit ou ce que se dit aujourd'hui, c'est que les extrémistes, aujourd'hui, qui instrumentalisent ce vocabulaire, cette notion de djihad, font justement un quiproquo extraordinaire. Ils essaient d'induire en erreur les gens et leur faire comprendre qu'à chaque fois qu'on va prononcer le djihad, eh ben, on fait allusion au meurtre, à l'agression et donc à la guerre. Et c'est ça ce qui est très grave. C'est qu'aujourd'hui, dans la plupart de nos jeunes, la tête de nos jeunes, à chaque fois qu'ils entendent djihad, pour eux, c'est aller combattre. C'est aller en Syrie. C'est rejoindre les rangs de Daesh pour combattre. Alors que le vrai djihad, d'abord, ils doivent l'opérer contre eux-mêmes. Parce que la plupart de ces jeunes-là sont des ignorants, sont des ratés, sont des gens qui vivent des déséquilibres psychologiques et émotionnels énormes. Et le grand travail qu'ils doivent faire d'abord, c'est le travail sur eux-mêmes pour s'améliorer, évoluer et s'élever. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils taisent ils taisent la contextualisation des versets. Parce qu'à chaque fois qu'on trouve un verset et on le remet dans son contexte réel, historique et exégète, et bien finalement on retrouve le sens vrai. Mais à chaque fois qu'on le prend et on le dénature, parce qu'on le décontextualise, et bien on peut l'interpréter comme on veut. Et donc on peut lui donner le sens qu'on veut. Et parmi les preuves qu'ils avancent, من أول احتجاجاتهم وهو ما يسموه هؤلاء المتطرفون آيات القتال. هم يؤكدون على آيتين بالأساس ويريدون أن يوهموا الناس أن هاتين الآيتين نسختا أكثر من 100 آية في القرآن تتكلم، وهي بالضبط 125 آية تتكلم عن السلم وعلى الأمان وعلى الاحترام وعلى التعايش مع الآخر. يريدون أن يوهمونا أن هاتين الآيتين نسختا كل ما سواهما. Parmi les choses graves qu'ils essaient d'insinuer, c'est qu'ils avancent 2 versets du Coran, qu'ils appellent eux les versets du combat. Et ils veulent insinuer aux jeunes que ces 2 versets ont abrogé 125 versets dans le Coran qui appellent au respect, à l'acceptation de la différence et au vivre ensemble paisible. Et ça, c'est très grave ce qu'ils font et qu'on va essayer de corriger. ويوظفون مفهوم قرآني كبير وهو مفهوم الناسخ والمنسوخ ويريدون أن يوهموا أن هاتين الآيتين نسختا كل آيات الوداعة والصبر والتعايش والاحترام وقبول الاختلاف. Ce principe d'abrogation est un principe coranique, c'est une science coranique, c'est une science qu'on a détectée et qu'on a ressortie du Coran, parce que c'est quelque chose qui a été pratiqué. Vous savez, quand la révélation est venue, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arrivant dans une société ignorante et totalement dépravée, ne pouvait pas instituer des lois qui étaient relativement dures. Et il a été obligé, justement, de légiférer progressivement. Donc, les premières lois instituées
ont été abrogés au milieu de la période de la révélation. Parce que ça a permis aux gens de s'adapter et de s'habituer à la législation. Et donc ce principe d'abrogation a été très mal instrumentalisé, très faussement instrumentalisé par les extrémistes pour justement justifier leur thèse et lui donner la crédibilité théologique. الآية الأولى وهي في سورة الحج الآية 39 هي من أول الآيات التي وظفها المتطرفون لتبرير اللجوء إلى العنف وهي أول آية في الجهاد نزلت بالمدينة المنورة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. La première ayah qui a été instrumentalisée par ces extrémistes pour justement justifier le recours à la violence et le recours aux armes, c'est cette ayah. C'est la première ayah qui a été révélée à Médine et qui parle justement du djihad. Dans la sourate Al-Hajj, Allah dit « Aujourd'hui sont autorisés sont ceux qui ont été injustement blâmés par les autres pour qu'ils puissent se défendre. » Finalement, ça veut dire quoi? Ceux qui étaient injustement blâmés, ceux qui étaient attaqués, aujourd'hui ont la possibilité de se défendre. Et donc, nullement on ne retrouve la notion d'agression, mais on retrouve juste la notion de défense. Nous avons été injustement agressés pendant longtemps. Aujourd'hui, nous avons l'autorisation de nous défendre. Se défendre, aujourd'hui, c'est un principe fondamental et universel. Il n'y a aujourd'hui aucune nation, aucun pays à travers le monde qui va se laisser faire s'il est injustement agressé. Même s'il est justement agressé, les gens se défendent parce qu'il y a quand même un principe de bienfait et un principe de quoi? C'est le principe de respect de soi-même. Nul aujourd'hui ne peut accepter d'être agressé, même justement. هذه الآية أشارت والتي تليها لأن دائما نضع القرآن في سياقه ولا نجزئه ولا نخرجه من سياقه. هذه الآية لما نأتي بالتي تليها نجد الشرح والتبيان. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. Le verset qui suit ce premier verset dont je viens de parler, où l'autorisation de se défendre a été donnée, explicite clairement la justification. Il dit ceux qui étaient ou ceux qui ont été injustement chassés de chez eux. Ceux qui ont été injustement chassés de chez eux ont le droit de se défendre. Pourquoi? C'est juste pour recouvrir un droit et donc revenir chez eux et récupérer leurs biens et ce qui leur appartient. وتكشف لنا تتمة الآية على أن الحكمة والغرض من هذا الإذن باللجوء إلى القتال هو الحفاظ على السلم وعلى نظام الحياة ووجود الدين. والآية الثالثة هي التي تبين لنا بوضوح هذا المعنى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. Le troisième verset qui suit immédiatement nous explicite encore mieux la raison de ce recours à la force pour se défendre. Où il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala ne repoussait pas les gens les uns des autres, eh ben des ermitages auraient été détruits, des synagogues, des mosquées où le nom d'Allah est cité. Et là la référence est extraordinaire parce que il y a Allah subhanahu wa ta'ala nous cite tous les lieux de culte où le nom d'Allah est cité. Ermitage, synagogue, cathédrale et mosquée. Finalement, ce sont toutes ou tous, ce sont des lieux de culte où le nom d'Allah est cité. Et donc, nul n'a le droit de les atteindre par le mal. الآية الثانية وهي في سورة البقرة يقول فيها الحق سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Le deuxième verset qui est instrumentalisé par les extrémistes est clair. Il est cité dans Surat al-Baqarah où il dit
combattez. Allah subhanahu wa ta'ala dit, combattez ceux qui vous combattent. Finalement, votre acte n'est qu'une réaction. Donc finalement, c'est une défense. Nous sommes autorisés à nous défendre. Combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas parce qu'Allah n'aime pas les transgresseurs. Et donc le terme est clair. D'abord, combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, ne dépassez pas les limites qui sont logiques et acceptables. Est-ce que parmi vous, quelqu'un voit dans ce verset une seule signification d'agression, de meurtre ou d'attaque? Jamais. Tous les gens sensés, logiques, qui savent lire, peuvent très facilement comprendre que nullement on ne retrouve le sens du djihad tel qu'il est dévoyé aujourd'hui, c'est-à-dire attaquer l'autre, tuer l'autre, éliminer l'autre. On ne le retrouve nullement dans le Coran. والآيات التي تليت هذه الآية قيدت وشرحت المعنى. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. À chaque fois que le mot est cité dans cette ayah, il est toujours lié à un début d'attaque de la part de l'autre. Et finalement, à chaque fois qu'on trouve le sens, c'est un sens de défense. Je suis en train de rétorquer à une situation abjecte, à une situation injustifiée. Finalement là, je ne suis qu'en train de me défendre. Le Coran ne me donne l'autorisation que de me défendre. Et il m'interdit de transgresser et donc de dépasser les limites. D'ailleurs, on va voir dans d'autres ayats, dans d'autres versets, où Allah dit وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. Si notre adversaire, vous êtes en train de combattre, et il accepte de déposer les armes et donc d'aller vers la paix, immédiatement vous devez arrêter et aller vers la discussion. Parce que la situation normale voulue par Dieu est la situation de paix. Les situations de guerre ne sont que des situations exceptionnelles pour rétablir la position initiale qui est la position de paix. Et puis, cerise sur le gâteau. من أكثر مما يستعمل اليوم من طرف هؤلاء المتطرفين هو الآية الخامسة من سورة التوبة حتى سموها بآية السيف. أي بالنسبة لهم هي الآية التي تقطع الرؤوس لأنهم جزأوها وأخرجوها من سياقها ثم حملوها معاني لا أصل لها ولا مرجع. Parmi les choses aujourd'hui qu'instrumentalisent les extrémistes, un verset, c'est le verset 5 de Surat Tawbah, et qu'ils ont même appelé le verset de l'épée. Parce que pour eux, c'est un verset qui permet de couper les têtes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. يقول فيها الله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لما نقرأ الآية هكذا مجزأة فيها المعنى نجد أنها تبرر وترخص وتطلق الأيدي لقتل كل مخالف. وهذا هو المعنى الذي يريدونه لأنه قطعوها من سياقها ومن معناها العام ثم حملوها معنى أرادوه. Cette ayah, quand on la lit, ce verset, quand on le prend comme ça, décontextualisé, juste à ce niveau-là, et bien finalement, oui, on peut comprendre que cette ayah ou ce verset nous autorise à tuer tous ceux qui sont différents de nous. Parce que justement, ils l'ont décontextualisé. Ils l'ont amputé de son contexte normal. Et on va voir, quand on voit la suite de la ayat, on va comprendre que finalement, tout ça est conditionné et lié. سؤال كبير هنا. هل حقا لأنهم ما يدعون أن هذه الآية 5 من سورة التوبة يقولون أنها نسخت كل الآيات المسمية بآيات الوداعة أو آيات الصبر أو آيات الاحترام أو آيات قبول الاختلاف. لكي نجيب عن هذا السؤال لا بد أن نطرح بعض الأسئلة. أولا، ما هي الآيات التي ادعى هؤلاء المتطرفون أنها نسخت؟ وهي 125 آية
لن أحملكم هذا الشيء كله، لن أسرد هنا الآيات 125، ولكن اخترت بعض الآيات التي لها حمولة مهمة جدا، ونريد أن نتساءل هل هي هذه الآيات قد نسخت؟ Donc pour qu'on puisse comprendre le sens qu'ils veulent donner, c'est qu'ils prétendent que ce verset 5 de la sourate Tawbah a abrogé les 125 versets qui appellent, tous ces versets, les 125, appellent au respect de la différence, au vivre ensemble avec les autres religions, et surtout, la patience, as-sabr. Et là, je vais vous citer quelques versets qu'ils prétendent qu'ils ont été abrogés, et on va aller vers le sens justement de l'abrogation. Premier verset. La ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Le premier verset qu'ils prétendent qui a été abrogé, c'est où Allah subhanahu wa ta'ala dit nulle contrainte dans la religion. Alors que c'est un principe fédérateur. C'est un principe fondamental dans la pensée islamique, que toute personne a le droit de croire ou de ne pas croire. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Deuxième verset, il stipule clairement tous ceux qui veulent croire qu'ils croient, et tous ceux qui ne veulent pas croire ont la totale latitude de ne pas croire. Finalement, la foi, c'est quelque chose de volontaire, mais non de contrainte. On ne peut pas contraindre quelqu'un à croire, parce que la foi, c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est quelque chose qui est relié au cœur, à la foi, à la mémoire, et quelque chose qu'on ne peut pas afficher. Et quand on l'affiche par la contrainte, eh bien finalement, nous sommes des hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'il y ait des hypocrites parmi ses croyants. Soit on est sincère, soit on ne l'est pas. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. Ce troisième verset est clair, et d'ailleurs je l'ai cité tout à l'heure. Si vos adversaires penchent vers la paix, eh bien vous devez immédiatement cesser le combat et pencher vers la paix. Pencher vers la paix, c'est quoi? C'est chercher un terrain d'entente avec votre adversaire pour que vous puissiez rétablir l'état normal qui est la paix. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Le principe de transgression est défini clairement ici. Il ne faut pas transgresser les limites et il faut justement s'astreindre à ces limites. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. Pardonne-leur. Est-ce qu'il y a plus joli que ça? Est-ce qu'il y a plus profond que ça? Est-ce qu'il y a plus spirituel que ça? Et on peut dire que le Coran est violent. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Si vos adversaires se retirent, choisissent la paix, eh bien vous n'avez plus aucun droit sur eux. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Là, Allah subhanahu wa ta'ala relie nos actes à notre responsabilité personnelle. Si on fait du bien, c'est nous qui allons en profiter. Si on fait mal, eh ben c'est nous qui allons en subir. Et nul n'a de contrainte sur l'autre. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous autorise pas à agresser ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre foi et qui ne vous ont pas chassé de chez vous. Par contre, il vous demande d'être juste envers eux. La justice. Et je peux aller, mais le temps, je pense, ne me permet pas d'aller plus loin. Alors, هنا 4 أسئلة أساسية لا بد أن نطرحها. ما هو النسخ؟ كيف يعرفه العلماء؟ ما هي شروطه وضوابطه؟ ومن يحدد الآيات المنسوخة؟ لأن إذا أجبنا بكل موضوعية عن هذه الأسئلة ال4 سنسد الباب على كل المتطفلين وعلى المحرفين.
ما هو النسخ؟ النسخ اصطلاحا هو رفع حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. هذا التعريف بكل بساطة هو تعويض حكم شرعي بحكم شرعي آخر أتى متأخر، لأن لا يمكن أن حكم سابق ينسخ حكم متأخر. L'abrogation, la définition de l'abrogation, c'est la substitution d'un jugement juridique par un autre jugement juridique qui est postérieur, qui est venu après. معنى الرفع أن خطاب الله تعالى يتعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لكان الحكم باقيا ومستمرا، لكن الناسخ رفعه وقطع تعلقه بالفعل. الحكم الشرعي خرج به كل حكم عقلي، نحن نتكلم عن حكم شرعي أي نزل بنص وحي سواء القرآن أو السنة بطريق شرعي يدخل به خطاب الله تعالى وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، أي إما القرآن وإما ما يتعلق بسنة رسول الله قولية أو فعلية أو تقريرية. ثم قولنا متراخ عنه أي يخرج الشرط والصفة والاستثناء، لأن في هذه الحالة تسمى تخصيصا ولا تسمى نسخا. Si on veut définir les différents principes justement de l'abrogation, c'est clair. D'abord, on parle d'un jugement qui est venu par révélation et qui a été substitué par un autre jugement qui est venu par révélation. Ça veut dire que tout jugement où il y a un effort d'interprétation, ijtihadi ou aqli, n'est pas accepté du tout. انقسم الفقهاء إلى فريقين. الأول يقول بالنسخ وهم جمهور الفقهاء والعلماء، والثاني ينكره وهم قلة. لن أدخل في الجزئيات ولكن إن شاء الله ستجدونها في الكتاب، لأن من قال بعدم النسخ أوله كله إلى تخصيص، قال هذا عام وخاص وليس هناك نسخ وليس هناك استبدال. هذه من حجج وأدلة القائلين بالنسخ قول الله تعالى وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يثبت الحق سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية أن النسخ واقع وأن النسخ حق وأن النسخ من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينسخ حكمه بحكم آخر له سبحانه وتعالى. القائلين بعدم الجواز نتوقف عند هذه. ما هي شروط النسخ؟ هذه أساسية، إذا لم نتعرف عليها لا يمكن أن نفهم أقاويل واستراتيجيات هؤلاء المنحرفين الذين يريدون أن يحملون النص ما لا يحتمل. أولا أن يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا. شرعيا أي أتى بنص قرآني أو نص حديثي. الحكم المنسوخ والحكم الناسخ، وستجدون أن كثير من أقوال هؤلاء المتطرفين في النسخ يقول وهو حكم عقلي، أي نسخهم انطلاقه اجتهاد، ولا يمكن أن يكون النسخ اجتهادا، لأن الناسخ هو الله والمنطلق الحكم هو من الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، فهو أساسي لا يمكن أن يكون قبله. ثم وضع العلماء مجموعة من الشروط، وهي أن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت، لأن إذا كان مقيدا بوقت صار تخصيص لم يبقى نسخ، لأن المقيد هو التخصيص وليس النسخ. أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه. هناك أشياء لا يمكن، لما نتكلم عن التوحيد، لما نتكلم عن صفات الله تعالى، لما نتكلم عن أسماء الله، هذه أشياء لا يمكن أن تنسخ لأنها تتعلق بالعقيدة، وكل ما يتعلق بالعقيدة لا ينسخ. ما تنسخ هي الأحكام التي تتعلق بالعبادة أو بالمعاملة، وكل ما يتعلق بالعقيدة لا ينسخ. علاش؟ لأن مقاصد الشريعة وهي الحفاظ، تعرفوا أن الضروريات الخمس التي أتت الشريعة للحفاظ عليها هي خمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل.
هذه 5 أشياء تسمى الضروريات الخمس التي تكلم عليها الشرع، فنجدها هنا. فكل ما يتعلق عن الحفاظ على الدين ويكون الدين كله لله، لا يمكن أن ننسخ مثل هذه الآيات. الحفاظ على النفس لا يمكن أن ننسخها، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا يمكن أن ننسخها بحكم آخر. أي شو الحكم الثاني؟ اقتلوا أنفسكم. أترون أن الله سبحانه وتعالى سيشرع مثل هذه الأحكام؟ لا يمكن. فكل ما يتعلق بالضروريات الخمس لا ينسخ. الحفاظ على المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا نسخناها أؤتوا السفهاء أموالكم، أي مفهوم المخالفة عند الأصوليين. ثم الحفاظ على العقل، ثم الحفاظ على النسب بتحريم الزنا وكل ما هو خارج مؤسسة الزواج، لا يمكن أن ينسخ ولا يمكن أن يعوض. من ضمن الشروط يشترط في النسخ أن يكون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتكلم عن نسخ بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فكل نسخ ثبت في حياته فهو مقبول إذا كان له شاهد، والشاهد هم الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما أتى بعد انتقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فهو من منطلق العقل والاجتهاد، فهو مرفوض، لأن لا يمكن أن ننسخ وحي باجتهاد بشر. قال الله سبحانه وتعالى: وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هل اجتهاد البشر خير من وحي الله سبحانه وتعالى؟ حاشا ولله. لا يمكن أن ننسخ حكما بالوحي باجتهاد بشر، وهذا ما يريده اليوم هؤلاء المتطرفون. يقول الإمام الشاطبي، وأنتم تعلمون هو من أكبر الأصوليين. نعم سيدي، يكمل الوقت. C'est la déformation professionnelle. Je sais quand est-ce que je commence, mais très rarement je ne sais pas quand est-ce que je peux finir. Mais je t'ai vu en train d'être concentré, je ne peux pas te priver de ça. Non, il a tout à fait raison. Mais le temps est impitoyable. Je vais conclure, mais très rapidement. De toute façon, vous avez compris tout ça. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجهاد إلى جهاد أصغر وإلى جهاد أكبر. في حديثه الشريف: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. لما أتم الغزوات قال: رجعنا من الجهاد الأصغر، أي كل ما كان فيه قتال هو اعتبره الحبيب صلى الله عليه وسلم جهادا أصغر، لاش للرجوع إلى القاعدة وهي السلم. ولكن الجهاد الأكبر والذي تكلم عنه صلى الله عليه وسلم وهو جهاد النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: جهاد القلب. ولما نتكلم عن النفس أو القلب نحن نتكلم عن الهوى وعن الشيطان، وهو أكبر عدو للإنسان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de deux types de jihad, le petit jihad et le grand jihad. Et il a dit: aujourd'hui nous venons de terminer le petit jihad et aujourd'hui on va se consacrer au grand jihad. C'est le jihad de l'âme, c'est le jihad du cœur et c'est le jihad contre l'ignorance et l'égoïsme. Mujahadat al-nafs. Quand on parle de jihad, on parle de repousser un danger. Et vous savez que le danger change d'une époque à une autre. Aujourd'hui, le grand danger qui guette l'humain d'une manière générale, et je parle du musulman en particulier, il est de trois types. Nous avons un danger qui est aujourd'hui consacré par l'ignorance. Nous avons un deuxième danger qui est consacré par la précarité. Et nous avons un troisième danger, c'est le danger de l'égoïsme. Aujourd'hui, si on veut identifier notre vrai ennemi et notre vrai adversaire, eh ben, il est triple. Ignorance, précarité et égoïsme. C'est aujourd'hui comme ça qu'on doit mener le combat. Et c'est un combat qui n'est pas seulement exclusif aux musulmans, mais c'est un combat de l'être humain. Parce que ces trois adversaires dont je viens de parler, aujourd'hui menacent l'humanité entière. Aujourd'hui, si vous voyez des guerres qui se déclenchent,
des batailles qui se déclenchent, des drames qui se déroulent à travers le monde, eh bien très souvent c'est l'égoïsme qui est à l'origine. Parce que ceux-là, ils ont une richesse, je vais aller la leur prendre. Ils ont une position géostratégique importante, il faut que je la leur enlève. C'est l'égoïsme. Et bien sûr, l'analphabétisme, où je parle particulièrement de l'ignorance, pas de l'analphabétisme. Parce que ce qui est grave, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, elle ronge le monde entier et la précarité. Alors que nous sommes une nation de partage, d'amour, de respect et de vivre ensemble. C'est à nous aujourd'hui d'identifier nos vrais adversaires, d'identifier les vrais dangers et de nous préparer à lutter contre eux pour gagner la bataille et surtout construire un monde meilleur pour qu'on puisse y vivre aujourd'hui et préparer un autre pour les générations futures. Shukran.